غاوتي غداتي اهلا وسهلا صباح الخير عليكم مرحبا بكم يا جماعة الخير زول الفلاون والسلام عليكم جيسبر كو فو سالي بيان جيسبر كو فو بورتي بيان اليوم راح نحكي لكم من histoire qui est vraie absolument vraie. Certains de ces éléments par contre n'ont jamais pu être confirmés. On a tout fait pour essayer de confirmer certains des éléments liés à cette histoire. Nous n'avons jamais pu les confirmer parce qu'ils sont très sensibles, très confidentiels et extrêmement dangereux. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas être journaliste pour pouvoir confirmer cela. Il y a certains éléments, il y a certaines histoires, il y a certains aspects factuels qui dépassent la capacité du journaliste. À un moment donné, il faut vraiment être membre des services secrets. Il faut être membre d'une organisation secrète très bien outillée pour pouvoir accéder à certaines vérités. حكينا لكم البارح باللي le 11 juillet dernier, lieutenant-colonel Tariq Amirat, l'ex-chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, l'ex-chef de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome, entre 2016, 2015, 2016 jusqu'à 2019, il a occupé des postes importants à l'étranger, 2015, 2016 jusqu'à 2019, et numéro 2 pratiquement de l'un des plus importants divisions des services de l'enseignement extérieur algérien, la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il était le numéro 2 de la cellule anti-subversion en 2021. Il a fait de la prison de l'été 2019 à février 2020, réhabilité. Tariq Amirat, le fils de Slimane Amirat, Allah yarhamou, ami de Boudiaf, accompagnateur de Boudiaf, et d'ailleurs lors de l'assassinat de Boudiaf, début des années 90, c'était lui qui figurait juste à côté de lui. Et dans la Kouchafine, vous pouvez aller voir les images de la fameuse assassinat de Boudiaf en direct. C'était le 29 juin 1992 à Annaba. Vous allez voir que l'homme qui était à côté de lui, c'était Slimane Amirat, une figure importante de la révolution algérienne, une figure controversée aussi. Le 11 juillet dernier, on vous a raconté il a été acquitté dans une affaire qui est celle de la fameuse affaire du disque dur dont personne ne sait grand-chose. Il n'y a que nous, Algérie, qui en ont parlé. Il a été condamné à 10 ans de prison pour une autre affaire, avec en compagnie du frère du colonel, le frère de l'ancien patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, général Sidi Ali Ouelzmelli, qui s'appelle le colonel Omar Ouelzmelli, qui était un colonel à la retraite, et un commandant qui occupait le chef de bureau de sécurité en 2021-2022 à Créteil, au consulat d'Algérie de Créteil, au consulat d'Algérie à Créteil, qui s'appelle le commandant Abdelrahman. L'affaire du disque dur, on en a déjà parlé. Vous pouvez d'ailleurs la revoir, on en a parlé en avril 2024. Donc, toute une émission, une demi-heure, d'ailleurs qui a beaucoup cartonné cette émission. Comme la date, vous pouvez la retrouver exactement. C'était le 9 avril 2024. Intitulé, le titre de cette émission, c'était exclusif, l'affaire du disque dur, Tariq Amirat et l'argent caché de Saïd Bouteflika en Suisse. Tariq Amirat, parmi les deux affaires qui l'ont mené en prison, effectivement, il y avait l'affaire du disque dur. En 2013, un disque dur tombe entre les mains des services secrets algériens. Ce disque dur a été donné par un lanceur d'alerte qui affirme que dans ce disque dur, il y a des informations extrêmement sensibles sur les biens, sur les comptes bancaires et les biens immobiliers et la fortune cachée de la famille de Bouteflika et de leurs membres, de leurs proches, ou de leurs membres, de leurs parents, de leurs proches et de leurs amis à l'étranger. Et l'histoire, il se trouve que Tariq Amirat, il a récupéré ce disque dur au nom de la DDSE, au nom du service de l'enseignement extérieur, mais qui n'a jamais utilisé, il n'a jamais été remis au patron des services secrets à l'époque, qui était le général Tawfiq, et que Tariq Amirat l'a détourné. Et il aurait dealé, il est parti directement voir Saïd Bouteflika pour lui dire, voilà, attention, nous avons récupéré des preuves accablantes contre toi et ta famille et tes proches, et voilà le disque dur. Et Tariq Amirat, qui avait un lien d'amitié directement avec la famille Bouteflika, l'un des frères de Tariq Amirat, ou l'un des proches, l'un des parents de Tariq Amirat était l'ami de Saïd Bouteflika, et il a préféré Tariq Amirat trahir les services secrets algériens et composer et rouler pour Saïd Bouteflika en contrepartie d'un parrainage de la part de Saïd Bouteflika qui allait lui permettre de gagner des galons ou de franchir des étapes importantes dans sa carrière. À l'époque 2013, on était en pleine restructuration du DLS. Le départ du général Tawfiq était acté.
Et alors, Général Taufer est parti en septembre 2015 et le DLS avait disparu pour laisser de la place à une nouvelle organisation des services secrets algériens. C'était la fameuse coordination des services secrets, la CSS. Donc, Tariq Amirat a quelque part marchandé avec Saïd Bouteflika, il lui a donné ce disque dur. Mais quelle est l'histoire de ce disque dur? Qu'est-ce qu'il y avait réellement dans ce disque dur? Et pourquoi Tariq Amirat l'a donné à Saïd Bouteflika? Et pourquoi Saïd Bouteflika a cru ou a voulu absolument remercier, ou il a renvoyé l'ascenseur, ou il a récompensé comme il se doit, parce que juste après, Tariq Amirat est parti à Rome, après Rome il est parti à Paris. Ce sont des postes stratégiques pour les officiers des services secrets algériens, diriger les bureaux de sécurité des ambassades à l'étranger. C'est des postes extrêmement prestigieux, très chics, des salaires en devises, des privilèges en devises, et c'est un coup de pouce pour leur carrière. Alors qu'à l'époque, il était même pas, il était simplement commandant. Il était officier, mais même pas colonel. Alors, généralement, quand on occupe des postes à l'étranger, il faut être au moins colonel. Sinon, au niveau des grades, il y a une certaine expérience qui est exigée, qui est requise. Tariq Amirat n'a jamais eu cette expérience. Le disque dur, il a une histoire incroyable. Qu'est-ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête? Le disque dur, d'abord, il est tombé entre les mains d'un lanceur d'alerte qui lui a été remis. Le lanceur d'alerte, c'est un ressortissant algérien qui est établi à l'étranger, dont je vais taire le nom pour ne pas lui causer des problèmes, qui lui a été remis par une femme. Une femme qui a accédé directement, à des informations qui sont cachées dans ce disque dur et qui a pu obtenir directement ce disque dur. Ce disque dur serait, je parle au conditionnel, parce que il n'y a pas eu de preuves réelles, mais les personnes qui ont ramené ce disque dur au service secret algérien, voilà ce qu'ils leur ont dit. Comment ils l'ont, qui fait le disque dur entre les mains des services secrets algériens. C'est une femme qui l'aurait obtenu à la suite d'une opération de piratage. Qui a été piraté? C'est un personnage méconnu en Algérie, mais c'est un personnage extrêmement influent aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de M. Tahnoun Ben Zayed Nahyan. Tahnoun Ben Zayed Nahyan. Tahnoun Ben Zayed Nahyan, c'est l'un des membres de la famille royale de Nahyan qui dirige Abu Dhabi. Et c'est le cousin direct, si vous voulez, ou le proche direct de l'actuel patron, de l'actuel président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed Nahyan, le fameux MBZ. Tahnoun Ben Zayed Nahyan, il est depuis 2016 plus exactement, depuis 2013 il était le chef adjoint des services secrets émiratis, et depuis 2016 il est le chef des services secrets émiratis. On est aux Émirats Arabes Unis, on parle de conseiller à la sécurité nationale. Auparavant, il était conseiller adjoint à la sécurité nationale en 2013, et depuis 2016, il a été promu directement comme conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe des dossiers les plus sensibles de la sécurité nationale. Indirectement, c'est lui le chef des services secrets émiratis. D'ailleurs, il est devenu extrêmement connu dans le monde depuis le 18 août 2020, lorsque le chef des services secrets israéliens, M. Yossi Cohen, s'était rendu, parce que c'était le chef du Mossad, c'était la première fois qu'il s'était rendu à Abu Dhabi pour rencontrer M. Tahnoun, le chef des services secrets émiratis. À ce moment-là, Tahnoun Ben Zayed Nahyan est devenu une figure très connue. Auparavant, c'est une personne très très discrète. D'ailleurs, cette rencontre avec Yossi Cohen, le chef du Mossad, a été organisée en marge de la normalisation et de l'accord de normalisation des relations diplomatiques entre les fameux accords d'Abraham entre des pays arabes comme le Maroc et les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn avec Israël. Donc, la personne qui a ramené le disque dur a déclaré que des informations ont été piratées et volées depuis l'un des PC de M. Tahnoun Ben Zayed Nahyan ou de l'un de ses collaborateurs. On ne sait pas la vérité là-dessus. En tout cas, la source des services secrets algériens affirme que un PC de Tahnoun Ben Zayed Nahyan, chef des services secrets émiratis, ou de l'un de ses collaborateurs, a été piraté, et du coup, les données qui ont été subtilisées
ont été dissimulés dans un disque dur de 249-48 gigabytes. Énormément de capacité, énormément de données de documents. À la disque dur, où je fais quand il est tombé entre les mains d'une ressortissante algérienne, elle a consulté ce disque dur, ensuite elle a donné à un lanceur d'alerte, qui l'a consulté, qui l'a vu, et dans ces disques durs, il y a des documents sensibles qui parlent de l'Algérie. En quelque sorte, ce sont, je crois qu'il met Wikileaks, c'est des documents internes des services secrets émiratis qui racontent leurs échanges avec les Algériens, de leur travail en Algérie, les relations avec les dirigeants algériens, avec les autorités algériennes. Et dans ce disque dur, on apprend que, par exemple, il y a des données et des informations sur l'argent caché à Abu Dhabi, de la part des membres de la famille de Bouteflika et de la part des proches ou des amis de la famille Bouteflika. Sauf que dans ce disque dur, par exemple, c'est pas le nom, comme c'était service secret, ils n'utilisent pas les noms directs des personnes, ils utilisent des noms de code avec des descriptions qui relatent très précises, qui dévoilent, qui confirment qu'il s'agit par exemple de tel ou tel dirigeant. Bouteflika, par exemple, était appelé Abdelkader el-Maltais. Et sa famille, c'était Saïd el-Maltais, Mustafa el-Maltais. C'est surtout, on appelait le Maltais. C'est un nom de code, Maltais. Pourquoi Maltais, etc. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que la source qui a obtenu ce disque dur, ce qu'elle a pu comprendre, ce qu'elle a pu voir. Qu'il y a d'autres documents, au-delà d'autres informations, d'autres données, au-delà des biens immobiliers, de l'argent qui a été placé à Abu Dhabi, y compris ailleurs, en Suisse, depuis Abu Dhabi, vers Panama, vers la Suisse, vers d'autres paradis fiscaux, sur la famille Bouteflika et leurs amis ou d'autres dirigeants algériens, il y a aussi des informations très précises. Par exemple, on apprend que les Émiratis, lorsqu'ils avaient fait la fameuse usine Tahom, l'armée algérienne, l'usine Mercedes, je ne sais pas si vous avez la fameuse usine Mercedes, les Émiratis de Tiert, l'armée algérienne qui a été établie en 2012, normalement, donc on a comme les informations, c'est un partenariat algéro-émirati. Aujourd'hui, d'ailleurs, personne n'en parle, comme par hasard aujourd'hui, mais vraiment, personne n'en parle. Mais c'était un projet extrêmement clé pour l'armée algérienne, qui a été mené au début des années 2012-2013, notez comme la date précisément, parce que c'est un projet assez... Voilà. L'usine a été opérationnelle à partir de octobre 2014, plus exactement. Voilà. Mais le montage, l'investissement, tout ce qui a été... la création a été créée en juillet 2012. C'est la fameuse Safav MB, une société mixte créée en juillet 2012 par l'entreprise de développement d'industrie automobile qui relève du ministère de la Défense nationale, qui détient 33% du capital, l'SNV 17% du capital, et le fonds d'investissement émirati Abar, qui détient 49% du capital. Les groupes allemands Daimler étaient juste partenaires technologiques, mais n'ont aucune relation, aucune implication dans ce partenariat. À l'époque, dans ce disque dur, les Émiratis étaient dans un compte rendu où ils ont découvert que le général Toufik et les services secrets algériens étaient totalement contre ce projet. Totalement contre. À l'époque, le général Toufik, il avait dit à Bouteflika, il avait recommandé dans des rapports très précis, c'était contre la souveraineté de l'Algérie, c'est une menace, ce projet peut menacer la sécurité de l'Algérie, et ce projet n'est pas favorable aux intérêts de l'Algérie, pour une raison simple, c'est que l'Algérie, si elle veut faire un partenariat avec les Allemands de Mercedes, elle aurait pu directement traiter avec la maison mère, qui est Mercedes Daimler. Pourquoi passer par les Émiratis? Pourquoi introduire un fonds d'investissement émirati qui ne détient pas la technologie allemande, qui ne maîtrise pas la technologie allemande, qui n'est qu'un partenaire financier? L'Algérie, elle a de l'argent, elle pourrait financer un partenariat avec un groupe allemand toute seule. Et que les Émiratis, en s'introduisant ainsi au sein de l'industrie militaire algérienne, ils vont avoir de l'influence, ils peuvent espionner, ils peuvent faire du chantage à l'Algérie, ils peuvent avoir des atouts sur l'Algérie, ils peuvent disposer d'une certaine influence qui pourrait être malsaine. Mais les avis et les recommandations menées par le général Toufik et le DRS à l'époque étaient balayés d'un revers de la main par Bouteflika et Gaïs Saleh qui voulaient à tout prix réaliser ce projet parce qu'ils avaient estimé qu'il était intéressant, qu'il était important pour le développement de l'industrie militaire. Exemple. Dans ce disque dur, la source aussi a découvert, la première personne qui
qui a accédé, qui a pu avoir ce disque dur, a lu d'autres choses, beaucoup de choses. C'est des centaines, voire des milliers de documents. C'est une sorte de Wikileaks. Et tu dis par exemple que les Émiratis avaient accueilli favorablement, l'avaient applaudi, avaient même soutenu la réforme, la restructuration des services secrets algériens et le départ notamment à la retraite du général Toufiq, voire son limogeage déguisé à partir de septembre 2015. Bon, les informations ils ont été communiquées au tribunal militaire de Blida. Vous allez me dire, Abdou, mais est-ce que ce que tu racontes est vrai? D'abord, je n'ai pas pu confirmer à 100%. C'est pour ça que l'histoire de ce disque dur, elle est extrêmement mystérieuse. Pourquoi elle est mystérieuse? Parce qu'il y a des disques durs en 2013. Quand la ressortissante algérienne l'avait remis à un lanceur d'alerte qui habite Paris. Le lanceur d'alerte, il avait connu un journaliste qui venait de s'établir en France et qui était directement en contact avec les services secrets algériens. Le journaliste avait des connaissances au sein des services secrets algériens. Mais avant de contacter ce journaliste, le lanceur d'alerte qui avait pris ou qui était en possession de ce disque dur a contacté le chef de bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny, à Paris. Comme l'Algérie, elle a 4 consulats dans la région parisienne. Bobigny, Créteil, Nanterre et le consulat général est dit à la place de la Nation, à Paris. Le bureau de sécurité à l'époque de Bobigny, c'est le fameux colonel Boualem Ben Nasser. Fameux pourquoi? Parce que Boualem Ben Nasser, c'est celui qui va devenir consul d'Algérie à Alicante entre 2019-2020 jusqu'à 2021. Et c'est lui qui est en ce moment en prison. Et c'est lui qui est l'élément déclencheur de ce qu'on appelle l'affaire des frères Ben Nasser. Rappelez-vous, il avait été arrêté en 2 avril 2024. Il a été ensuite emprisonné vers le juin ou la mai. C'était juste avant la veille de l'Aïd el-Kbir, je crois. Juin. Les frères Ben Nasser en prison. histoire كبيرة يا جماعة vraiment كبيرة ولكن هذو حقائق يعني c'est des informations que tout le monde pourrait enfin pas tout le monde, je parle pas de ce qui est dans le disque dur, mais Boualem Ben Nasser, on en a déjà parlé, c'est le fils du défunt général Arabi Ben Nasser, patron de la justice militaire de 99 à 2004, 2005 plus exactement. Il a été donc emprisonné avec son frère Nasser Ben Nasser, qui était un ancien officier de la police judiciaire auprès de la DGSN, auprès de la police algérienne. Ils étaient longtemps placés en garde à vue. Même bad, ils ont été emprisonnés, si je ne me trompe pas, j'ai pas retenu la date, excusez-moi, parce qu'il y a tellement de données dans ma tête. 2 mois, 3 mois, avril, mai, c'était en juin. Je ne me trompe pas. Fin juin, voilà, au milieu du mois de juin. Au milieu du mois de juin, Abdou Hattouham fait l'affaire, la prison militaire de Blida, avec le fameux Nordin Khettel, l'islamiste nationaliste, l'un des symboles du mouvement bédécien novembarien. Rappelez-vous, monsieur le colonel Boualem Ben Nasser a été emprisonné avec son frère parce qu'ils sont accusés d'avoir torpillé ou d'avoir participé ou fomenté un complot contre les services secrets algériens en faisant parvenir un ordre Khettel, et ce dernier a transmis à des activistes basés à l'étranger des informations confidentielles sur le fonctionnement des services secrets algériens, sur l'identité des responsables des services secrets algériens, notamment de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est dirigée depuis septembre 2022 par Mehana Djebar, et les collaborateurs de Mehana Djebar, leur identité, leur véritable identité, leur activité, elles ont fuité, elles ont été révélées et divulguées sur les réseaux sociaux par des activistes basés à l'étranger, qui sont établis à l'étranger, qui sont exilés à l'étranger, et le circuit de fuite de ces informations, la justice militaire, en tout cas l'enquête qui a été menée à l'époque par la DCSA, avait accablé Boualem Ben Nasser. Boualem Ben Nasser avait nié, son frère Toufiq Ben Nasser, il est établi à l'étranger, il dénonce depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines maintenant, l'emprisonnement arbitraire de ses frères. Il parle d'un scandale, d'une manœuvre politique ou d'un complot politique contre ses frères, parce que ses frères ont été sacrifiés
le renseignement militaire afin de se venger contre son frère Boualem Ben Nasser qui n'aurait pas voulu cautionner lui-même un autre complot dans lequel il est impliqué, dans lequel on a voulu l'impliquer en 2021 contre le conseiller d'Al-Majid Tebboune, Boualem. L'affaire Ben Nasser, on en a déjà parlé via Algérie Page, vous pouvez retrouver toutes les émissions que nous avons réalisées là-dessus. On en a fait plusieurs. Je me تخلطلكمش نقعدوا برك dans notre revenons à nos moutons qui est l'affaire du disque dur. Mais l'affaire Ben Nasser, on a fait énormément. Voilà, c'était en mai, vers le 20 mai, حطونا في الحبس à la prison militaire de Blida. Nous avons réalisé pas mal d'émissions là-dessus, 4 ou 5, une dizaine pratiquement. Toute l'affaire Ben Nasser, nous l'avons bien révélée, nous l'avons relatée avec la plus grande des objectivités, ou du mieux qu'on peut en tout cas, avec la rigueur la plus grande rigueur, parce que c'est une affaire où il y a beaucoup de luttes de clans. On n'a penché vers aucun plan, nous avons juste voulu rapporter les faits, rien que les faits. L'affaire du disque dur, Tariq Amirat, c'est la même chose. Donc Boualem Ben Nasser, très en contact avec un lanceur d'alerte. Là, on n'a aucun clan, on veut juste vous décrire les faits. Et on vous laisse vous forger votre propre opinion. On dit ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et c'est à vous de juger. Au début, le lanceur d'alerte, en 2013, le chef de bureau de sécurité à l'époque du consulat d'Algérie à Bobigny, c'était Boualem Ben Nasser. C'est lui qui devait récupérer donc le disque dur. Au moment où le lanceur d'alerte il allait le remettre, Tariq Amirat, il envoie au lanceur d'alerte un journaliste qui aujourd'hui, je ne vais pas citer son identité, travaille au consulat d'Algérie à Pontoise. Voilà. Pontoise, voilà, c'est 5 consulats. Plus le consulat général. 4 consulats plus le consulat général. Consulat à Créteil, Nanterre, Bobigny et Pontoise. La nation, c'est le consulat général. Pontoise, jusqu'à aujourd'hui, Pontoise. Cette personne qui se reconnaîtra d'ailleurs. Lui, il appelle le lanceur d'alerte. Il dit c'est pas la peine de le donner, il ne faut pas le donner à Boualem Ben Nasser. La direction des services secrets algériens va t'appeler, et va te contacter, va te proposer de récupérer autrement, d'une autre manière, le disque dur. Le lanceur d'alerte, il reçoit un coup de fil. C'est Tariq Amirat. Il se présente, officier des services secrets algériens, officier de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, etc. Il lui dit, voilà, Boualem Ben Nasser a été mis à l'écart, c'est une affaire très sensible, ce n'est pas le chef du bureau de sécurité qui doit récupérer le disque dur, c'est directement la direction de la DDSE qui doit le récupérer, parce que c'est une affaire très sensible. Bien sûr, le lanceur d'alerte, c'était quoi son objectif? C'était d'avertir et de transmettre toutes les données accablantes et scandaleuses sur les pratiques du régime de Bouteflika. Le lanceur d'alerte, lui, il voulait dénoncer le régime de Bouteflika, il a perçu cette affaire comme étant que le régime de Bouteflika roulait pour les Émiratis, où les Émiratis faisaient de l'espionnage en Algérie, où les Émiratis avaient violé la souveraineté nationale, et que la sécurité nationale était en danger, et qu'il y avait des données très sensibles sur la sécurité nationale, il fallait les transmettre aux services secrets. Et que le lanceur d'alerte voulait les donner au général Tawfiq. Le lanceur d'alerte n'a pas de contact avec le général Tawfiq. Il a cherché un contact, il a disque dur au général Tawfiq, afin que le général Tawfiq, le DLS à l'époque, fasse le travail nécessaire et l'enquête nécessaire pour établir la vérité sur ces graves pratiques d'espionnage, de trahison et d'enrichissement illicite de corruption qui étaient dénoncées par les documents et les informations contenues dans le disque dur. Le lanceur d'alerte s'est adressé directement à l'ambassade. Quand on veut contacter les services secrets algériens à l'étranger, on s'adresse directement au consulat. Chaque consulat qui a un bureau de sécurité. Le bureau de sécurité est dirigé par l'officier des services secrets algériens. Au cours des négociations, au cours des pourparlers, ils ont sauté Boualem Ben Nasser, ils l'ont mis à l'écart, ou Tariq Amirat, par le biais de ce journaliste, a manipulé le lanceur d'alerte. Il lui a fait croire que c'est lui qui va venir le récupérer personnellement pour le donner personnellement au général Tawfiq. Comme ça, il y aura un circuit totalement sécurisé. Alors qu'au départ, il était convenu que Boualem Ben Nasser utilise une valise diplomatique, il met le disque dur dans une valise diplomatique, la valise diplomatique elle est inviolable, elle va parvenir, il va la faire parvenir jusqu'à Alger, jusqu'à la direction des services secrets qui était à l'époque assurée par le général Tawfiq. Ça, c'est pas du tout comme c'est passé comme ça. Le lanceur d'alerte, naïvement, est tombé dans le piège. Il a cru au bobard de Tariq Amirat, qui s'appelle Ramel Amirat. À l'époque, c'était un simple commandant. Il est venu à Paris. Il a travaillé, il a manipulé le lanceur d'alerte. Il lui a pris le disque dur au Rahbel Alger. Sauf que Tariq Amirat ne l'a jamais donné au général Tawfiq.
Il ne l'a jamais donné. Il a directement contacté Saïd Bouteflika pour lui dire voilà, j'ai fait une enquête, soi-disant. Il n'a fait aucune enquête. Tahando par hasard. Il a fait un travail de manipulation, pas un travail d'enquête. Il lui a dit voilà, j'ai le fameux disque, j'ai un disque dur qui dit que voilà, vous bien un étranger, qui dit que vous avez des contacts avec les Émiratis, qui rapporte des discussions et des échanges très confidentiels avec les services secrets émiratis. Et si ce disque dur tombe entre les mains de vos ennemis, ça va vous causer énormément de tort. Et les ennemis de Saïd Bouteflika à l'époque, c'était le général Tawfiq. Parce que le général Tawfiq était hostile au 4e mandat. Comme Bouteflika était malade, hospitalisé à l'étranger, l'épisode de Val-de-Grâce, etc., Tawfiq voulait convaincre Saïd Bouteflika d'abandonner le pouvoir et d'organiser la transition. Sauf que Saïd Bouteflika et Gaïd Salah et les autres membres de l'entourage du colon Bouteflika voulaient à tout prix que Bouteflika reste au pouvoir, pour qu'ils ne perdent pas leurs privilèges, pour qu'ils continuent de monopoliser les centres de décision. Et c'est à ce moment-là, il y avait une guerre entre le clan Bouteflika et le clan Tawfiq, à cause de cette histoire du 4e mandat et de le prolongement du pouvoir de Bouteflika. Bouteflika était malade et n'était plus capable de continuer à diriger le pays. Donc Saïd Bouteflika était choqué, bouleversé, mais agréablement étonné. Il s'empare du disque dur, il le récupère. Il l'utilise pour se protéger ses arrières. Et depuis, le disque dur a été porté disparu. Je crois comme la vérité, ce disque dur n'a jamais été retrouvé. Est-ce qu'il a été caché par Saïd Bouteflika? Est-ce qu'il a gardé, Tariq Amirat a gardé une copie? Où est-ce qu'il est? Quand en août 2022, Tariq Amirat a été arrêté à bord de son véhicule, Kunderolo une perquisition au niveau de son domicile, les enquêteurs, les services secrets algériens, à l'époque c'était une enquête de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et un volet était aussi assuré par la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Lors de la perquisition, ils ont trouvé une dizaine de pages. Donc les dizaines de pages ont été imprimées ou extraits, ou tirées du disque dur. Donc les dizaines de pages, le lanceur d'alerte, il a été convoqué au tribunal. Le lanceur d'alerte est le premier, la personne qui en 2013 avait remis le disque dur à Tariq Amirat, avait été convoqué au tribunal militaire de Blida, et les juges lui ont montré donc les pages. Le lanceur d'alerte a dit effectivement, ça c'est des copies ou les extraits de la matière qu'il y avait dans le disque dur. Sauf que il n'y a qu'une douzaine de pages qui ont été retrouvées. Or 248 à 249 gigabytes, c'est censé être des milliers de pages. Sauf que le disque dur n'a jamais été retrouvé, mais ça bouge. Donc l'enquête qui a été faite au tribunal militaire de Blida, au niveau des juges, ils avaient qu'une douzaine de pages. Maintenant, les juges n'avaient pas trouvé le disque dur. La DCSA n'a pas mené une enquête plus approfondie que cela, parce que la DGSI, elle a fait une partie de l'enquête sur Tariq Amirat, mais normalement les enquêtes sur les militaires, c'est pas la DGSI, c'est pas le renseignement intérieur, c'est le renseignement militaire. Le renseignement militaire, quand il a repris l'affaire en main, il n'a pas fait de travail approfondi, il n'a pas vraiment enquêté comme il se doit. Moi, ça bouge le disque dur, mais les juges, donc les juges, il n'y avait qu'une dizaine de pages, insuffisance de preuves, il n'y avait pas de preuves suffisantes, et c'est pour cette raison que M. Tariq Amirat a été acquitté dans cette affaire. En dépit d'un témoin, de plusieurs témoins, le colonel Boualem Amirat, le lanceur d'alerte, et même l'ancien journaliste qui avait mis en contact le lanceur d'alerte avec Tariq Amirat avait témoigné dans cette affaire, plus un 4e témoin qui était au courant de l'histoire du disque dur. 4. Même 5, parce qu'il y avait une femme plus tard qui travaillait pour les services secrets algériens qui s'appelle Essia. C'est une civile, on appelle ça un statut de PCA, personnel civil assimilé, qui travaille au consulat général de Nation, qui était en contact avec le lanceur d'alerte, qui a remis le disque dur au Amirat, au commandant à l'époque Tariq Amirat, qui est devenu lieutenant-colonel en 2021, et elle a confirmé au lanceur d'alerte que c'est bon, le disque dur est arrivé à destination. Aujourd'hui, il était entre les mains des services secrets. Donc, malgré les 5 témoignages, le tribunal militaire de Blida a décidé d'acquitter Tariq Amirat. Insuffisance de preuves, vous l'avez à la baliche, qu'est-ce qui s'est passé, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Personne. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? La moindre des choses, pour dire qu'il y a des preuves qui étaient insuffisantes, ou que ce disque dur, ce qui a été dit est faux, ou là ce qui est vrai, ou là c'est vrai, ou là c'est des papiers trafiqués, ou là c'est des papiers préfabriqués, ou là c'est des documents, il faut faire une enquête.
Il faut trouver le disque dur, le retrouver, expertiser les documents qu'il y avait dedans, le soumettre à une expertise informatique, matérielle, à une expertise sécuritaire pour dire ce qu'il faut, ou est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il a été manipulé. Ce travail n'a pas été fait. En fait, on sent que l'affaire des disques durs a été sciemment dissimulée, elle a été sciemment passée sous silence, elle a été sciemment enterrée parce qu'elle dérange. Parce qu'elle dérange beaucoup. Moi, je n'ai pas la preuve que ce disque dur est authentique. Je n'ai pas la preuve, encore une fois, que ce qui est dit dans ce disque dur est authentique et vrai. Mais en tout cas, j'ai la preuve qu'il n'y a pas eu d'enquête. Qu'on a acquitté, qu'on a voulu, qu'on a enterré ce dossier très rapidement. Alors qu'il y a des témoignages, qu'il y a quand même une douzaine de pages, qu'on aurait pu expertiser pour savoir si ce qu'il y a dans ce disque dur était vrai ou pas. En tout cas, voilà l'histoire de ce mystérieux disque dur. Et maintenant, je laisse la place aux autorités militaires compétentes et sécuritaires compétentes pour continuer la suite et reprendre l'enquête si elles le veulent, parce que ça ne relève plus de la compétence du journaliste que je suis.